Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, un nouveau numéro de QCM. Mes 3 candidats sont là, ils attendent de démarrer avec impatience dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, découvrons le cadeau du mois. Bipel, l'agence chrétienne de pèlerinage et de voyage culturel, est heureuse de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 500 €. Je ne vous fais pas patienter, commençons dès à présent la première manche. Quelle joie de vous retrouver comme tous les samedis pour un nouveau numéro de QCM. Je suis avec 3 candidats et la première candidate arrive tout juste de Grenoble. Elle s'appelle Claire. Bonsoir Claire. Bonsoir. Donc je l'ai dit, vous êtes grenobloise. Oui. Et vous êtes née à Grenoble. Oui. Une petite anecdote, vous avez même connu ou vu le général de Gaulle à Grenoble. Oui. Dans mon berceau, à l'inauguration des Jeux Olympiques de 68. Donc vous nous donnez une indication sur votre date de naissance. Au grand âge, oui. Alors que faites-vous à Grenoble, chère Claire? Alors je suis gestionnaire d'une société. D'accord. Et je fais des missions de consulting. Ok. Est-ce que vous avez un engagement ou une cause que vous soutenez, quelque chose dont vous voulez nous parler ce soir? Mon engagement, c'est de tenter d'être chrétienne. Oui, et puis... c'est joli ça, de tenter d'être chrétienne. C'est un travail quotidien. Voilà, grâce à KTO. J'ai aussi une chapelle près de chez moi et nous avons réussi à la rénover. Donc, ah, c'est très chouette. Ouais. Avec plusieurs personnes qui participent financièrement voilà. ou oui, et donnent de grâce leur temps. bien sûr au diocèse, à l'évêque. Bon, ben super, c'est un beau projet ça. Oui. Et c'est une chapelle dans laquelle on peut pratiquer ou c'est une... Voilà, nous avons une messe toutes les semaines. Très chouette. Elle s'appelle comment cette chapelle? C'est la chapelle Beauvert. Très bien. Mais écoutez, si vous êtes à Grenoble ou près de Grenoble, n'hésitez pas à aller à la messe à la chapelle Beauvert. Ma chère Claire, nous allons passer 2 minutes ensemble. Il faut marquer le plus de points possible. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors, c'est parti. Quel animal assoiffé cherche l'eau vive dans le psaume 41? Un chameau, un bouc ou un cerf? Non, pas besoin de buzzer. Un cerf. C'est un cerf, c'est une bonne réponse. Combien de saintes huiles utilise l'Église catholique? 2, 3 ou 4? 4. Non, 3. Dans le trésor de quelle cathédrale admire-t-on le buste reliquaire contenant le crâne de Saint-Lambert? Tulle, Athènes ou Liège? Tulle. Non, c'est à Liège. Où Paul Miki et ses compagnons furent-ils martyrisés? En Ouganda, au Canada ou au Japon? Ouganda. Non, c'est au pays du soleil levant, c'est au Japon. Quelle famille monastique habite aujourd'hui l'abbaye Sainte-Marie de la Pierre qui vire dans l'Yonne? Ce sont les dominicains, les franciscains ou les bénédictins? Les bénédictins. Excellente réponse. Vous marquez votre 2e point. À Marseille, si l'on est habillé trop chaudement, on vous dit couvert comme Sainte Marguerite, Saint Georges ou la Vierge Marie? Sainte Marguerite. Et non, il s'agissait de Georges. Qui dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume » Saint Jacques, Corneille ou le bon larron? Le bon larron. C'est une excellente réponse. Quelle célébrité se rend chaque année à Malaga et participe à la Semaine Sainte? Antonio Banderas, Pancho Villa ou Pablo Neruda? Antonio Banderas. Vous aviez l'air d'hésiter, mais c'est une excellente réponse. Claire, vous marquez 4 points. Et je reviens sur combien de saintes huiles utilise l'Église catholique. C'est 3. Il y a le Saint-Crème, l'huile des malades et l'huile des catéchumènes. Claire, 4 points. Alexis, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oh, oui, merveilleusement bien. Merveilleusement bien, c'est tellement beau à entendre. C'est la première fois que vous venez sur un plateau de télévision, mon cher Alexis? Non, c'est pas la première fois. Ah, vous avez déjà participé à des émissions sur KTO peut-être? Une sur KTO, mais en 2004. Oula, il y a, je vous parle d'un temps. Oui. D'où venez-vous, Alexis? Alors, j'ai habité 20 ans à Dijon, mais de 0 à 20 ans, et j'habite depuis Paris. Très bien, et que faites-vous? Alors moi, Je suis indiscret, hein?
Non, pas du tout, pas du tout. J'ai la chance d'avoir un travail passionnant. Je suis directeur des relations humaines et directeur des relations sociales. Dans une très jolie cause, c'est ça, Comment ? Pour une belle cause. Pour une belle cause qui est le logement social. On sait que le logement... C'est compliqué, surtout à Paris. À Paris et partout, Oui. traverse une crise qui est importante. Et donc on essaye d'y remédier autant que faire se peut et du mieux qu'on peut avec des équipes formidables. Bon, écoutez, faites la fierté de vos équipes et nous allons passer 2 minutes ensemble. Si vous voulez choisir 2 thèmes, il faut déjà marquer plus de 4 points, parce que Claire a marqué 4 points. Vous êtes prêt, Alexis ? Je vais essayer. Je suis prêt. Qui aurait succédé à Saint-Pierre, devenant le 2e pape ? Saint-Brocard, Saint-Lin ou Saint-Alpaga ? Saint-Brocard. Non, il s'agit de Saint-Lin. Qui a écrit La faute de l'abbé Mouret ? Émile Zola, l'abbé Mouret ou Balzac ? Et je vais dire Balzac. C'est Émile Zola. Quel est l'équivalent du vicariat apostolique dans les églises catholiques orientales ? La mission sui juris, l'écarcate apostolique ou la prélature personnelle ? Eh bien, je vais dire la prélature personnelle. Non, j'avais mal prononcé, c'est l'exarchat apostolique. Quelle expression araméenne signifie « viens Seigneur » ou « le Seigneur vient » ? Mahatma, Taratata ou Maranatha ? C'est pas simple. Alors, pas la B, mais je vais dire la C. La C, Maranatha ? Oui. C'est une bonne réponse, Alexis. Sur les armoiries du Saint-Siège figurent 2 clés d'écussé, ce qui signifie croisée, de 3 couleurs ou à double face. Je vais dire croisée. Oui, c'est une bonne réponse. Et j'ai appris ça avec cette question, je ne savais pas. Quel fut le seul pape né dans les actuels Pays-Bas à Utrecht ? Adrien VI, Alexandre IX ou Adéodate III ? Je vais dire Alexandre. Et non, il s'agissait d'Adrien. Pour quelle cause peut-on invoquer les Saint-Christophe ou Julien l'Hospitalier ? Les voyages, l'allaitement ou la pluie ? Les voyages, pardon. C'est une bonne réponse. Évidemment. Alexis, vous marquez 3 points. C'est serré, 3 pour Alexis, 4 pour Claire. Et il nous reste à rencontrer ce soir et à accueillir Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, merci. C'est un peu tendu ? Non, ça va. Non, ça va ? D'où venez-vous Marie ? De Paris, dans le 18e. De Paris. Que faites-vous à Paris ? Je travaille dans l'informatique, D'accord. précisément plutôt du développement et gestion de données dans le domaine de la qualité de l'air. C'est ça, vous gérez, vous analysez la qualité de l'air ? Je n'analyse pas, mais on récupère les données. Très bien. Et on en fait quoi de ces données alors ? Il y a d'autres personnes qui les analysent, qui font de la modélisation pour prévoir. Très bien. Est-ce que vous avez un engagement ou vous soutenez une cause ? Vous voulez mettre quelqu'un dans la lumière ce soir sur KTO ? Je suis engagée dans la branche laïque d'une petite congrégation qui s'appelle les Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie. D'accord. Les Sacrés-Cœurs de Picpus. Ok. Ça consiste en quoi ? Du coup, en tant que laïque, nous, on est amené à mettre en pratique la spiritualité de cette congrégation dans notre vie quotidienne. Et on se retrouve en fraternité et puis on anime régulièrement la messe à la chapelle qui est rue de Picpus. Très bien. N'hésitez pas, comme à Grenoble avec Claire, à retrouver Marie à Picpus si vous habitez Paris ou la région parisienne. Chère Marie, 2 minutes en tête-à-tête. Êtes-vous prête ? Je suis prête. Alors, chrono. Qui a dit « J'ai eu 3 éducations. La rue, l'école, la Bible. C'est finalement la Bible qui compte le plus. C'est l'unique livre que nous devrions posséder. » Prince Ellington, Duke Ellington ou Count Ellington ? Duke Ellington. Oui, Duke Ellington. Bonne réponse. En 1899, la lettre encyclique Annum Sacrum de Léon XIII consacre le genre humain au travail, au Sacré-Cœur ou à tous les saints ? Au travail. Ça aurait été bien, mais c'est au Sacré-Cœur. Oncle de Napoléon Ier, qui fut grand aumônier de l'Empire ? Le cardinal Fesch, Lassner ou Seznec ? Fesch. Bonne réponse. De quelle ville de France part la Via Podiensis vers Compostelle ? Poitiers, le Puy-en-Velay ou Tours ? Tours. Ah non,
La Via Podiensis, c'est du Puy-en-Velay. Qu'ont en commun les papes du XVIe siècle, Adrien VI et Marcel II? Ils étaient barbus, ils ont conservé leur nom de baptême, ou ils étaient en habit noir et non blanc? Ils ont conservé leur nom de baptême. C'est une bonne réponse, n'hésitez pas. Quand se situe la Semaine sainte du roman de Louis Aragon? En 33, en 1815 ou en 1917? En 1917. Non, c'était un peu plus tôt. Il s'agit de 1815. Quel culte ésotérique était effectué dans le temple de Déméter à 20 km d'Athènes? Les mystères d'Éleusis, d'eau chocolat, à boule de gomme? Éleusis. C'est une bonne réponse. Boule de gomme. Pour évoquer de façon pudique ou dissimuler une question gênante, on évoque le manteau d'Élie, de Noé ou de la Vierge? D'Élie. Non, il s'agissait de Noé. Marie et Claire, vous êtes toutes les deux à égalité avec 4 points. Il va donc falloir que je vous départage avec une question. Et là, si vous avez la bonne réponse, il faut buzzer pour la donner. Vous êtes prêtes? Que signifient les initiales OP après le nom d'un religieux? Marie? Ordre des prêcheurs pour les dominicains. Excellente réponse et rapide. Marie, vous avez donc marqué 5 points, Claire 4 points. Alexis, les femmes ont pris la tête de cette émission. C'est très bien. C'est donc vous, Marie, qui allez choisir 2 thèmes et Claire, un thème, tout de suite dans la deuxième manche. La deuxième manche, en chemin vers la finale du jour avec Claire, Alexis et Marie. C'est Marie qui a marqué le plus de points. Donc, chère Marie, vous allez choisir 2 thématiques parmi les suivantes que je vous cite. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi ou questions providentielles. Quelles sont vos préférences? Je vais choisir la Bible La Bible, et art, culture et foi. art, culture et foi. Et vous, Claire? Saints et témoins de la foi. Saints et témoins de la foi. Nous avons les 3 thématiques pour vous départager et gagner votre place à la finale du jour. On remet vos compteurs à 0. Et oui, tout le monde est à 0. Et c'est parti pour une question relative à la Bible. J'apparais plusieurs fois dans l'évangile de Jean et suis chaque fois présenté à mon avantage. C'est pourquoi je suis célébré comme saint par l'Église catholique romaine et célébré localement le 3 août. On m'attribue un évangile apocryphe, donc non reconnu par le canon, évangile qui raconte la descente aux enfers du Christ. Dans le texte de Jean, j'apparais d'abord pour écouter l'enseignement de Jésus, poussé par une vraie soif de vérité, et Jésus me répond notamment « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » J'apparais ensuite pour défendre Jésus contre une foule de pharisiens et je leur dis « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende, Marie ?» Nicodème. C'est une bonne réponse, Marie. Vous marquez 1 point avec Nicodème. Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il fait? J'interviens enfin en apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès pour l'ensevelissement de Jésus. Chaque fois, le texte précise que je suis celui qui était allé de nuit vers Jésus. Je suis Nicodème. Bravo, Marie, vous marquez votre premier point. Question relative à l'art, culture et la foi. Je suis mort à Vienne en 1741, à une date que l'on a identifiée qu'en 1938, parce que j'avais rapidement sombré dans l'oubli. Prêtre, on me décrit comme très pieux et très fidèle aux bréviaires. Cependant, je fus dispensé de dire la messe, sans doute en raison de problèmes respiratoires. Ma virtuosité au violon me fit engager au sein du plus prestigieux des 4 hôpitaux. Claire? Paganini? Ce n'est pas Paganini. Des 4 hôpitaux, Marie? Vivaldi.
Bonne réponse, Marie. Il s'agit d'Antonio Vivaldi, où les jeunes orphelines formaient de magnifiques orchestres et chœurs, aux frais de la République sérénissime. J'ai excellé dans toutes les formes de composition de mon époque, lorsque l'on m'appelait le prêtre roux, et ce, en toute saison. Antonio Vivaldi. Je crois qu'Alexis, vous aviez aussi la bonne réponse. Oui, je l'avais. Et en fait, en révisant un peu, Oui. pour venir, j'ai vu ça hier. Et c'est simplement hier que j'ai découvert que Vivaldi était prêtre. Bah, moi aussi, je le découvre. Alors que je aussi, suis avec cette plutôt émission. mélomane et je l'ai découvert hier. Comme quoi. C'est l'avantage de QCM, on apprend plein de choses. Bah voilà. Marie, vous avez 2 points. Claire et Alexis, 0. Mais vous allez vous rattraper sur saints et témoins de la foi. Selon la tradition, après la Pentecôte, je suis parti prêcher l'Évangile autour des côtes de la mer Noire, de l'actuelle Turquie jusqu'en Ukraine, puis jusqu'au nord du Péloponnèse. Marie, Barthélemy, ce n'est pas Barthélemy. C'est pourquoi je suis considéré comme le premier évangélisateur de Kiev et de la Roumanie, et pourquoi aussi l'ordre le plus prestigieux de Russie portait mon nom, et la marine de guerre russe mon drapeau et ma croix. Claire, Saint-Georges. ce n'est pas Saint-Georges. Alexis, vous n'êtes plus que le seul en piste. À Saint-Pierre de Rome, ma tête faisait partie des 4 reliques les plus importantes, jusqu'à ce que Paul VI crée la surprise en la rendant à la Grèce, à l'église de Patra. Ce geste marquait le désir d'unité du successeur de Pierre avec le successeur de son frère. De qui s'agit-il ? Non, je pense que c'est à Saint-Mathias, mais... Ce n'est pas Saint Matthias. Il s'agissait de Saint André. Question relative à la Bible. Nous sommes entre 4 et 8. Nous avons une place majeure dans la liturgie divine de Saint Jean Chrysostome, ainsi qu'à la Toussaint des catholiques. Nous ne pouvons être comprises que dans une perspective céleste, car nous sommes souvent folies selon les critères du monde. Notre nom grec original, Makarios, peut se traduire par celui qui possède une joie intérieure incapable d'être affectée par les circonstances qui l'entourent. La troisième d'entre nous fait souvent l'objet d'un contresens, semblant faire l'éloge de l'imbécilité alors qu'elle incite à l'esprit de pauvreté. Nous professons un idéal de vie enseigné par Jésus et fondé sur l'amour, l'humilité, la clémence et la compassion. Marie ? les béatitudes, Ce sont les béatitudes. Vous marquez votre 3e point. Nous sommes le cœur du sermon sur la montagne en Saint-Matthieu. Nous sommes les béatitudes. Art, culture et foi, Alexis et Claire, il faut... Mais Marie est très forte. Hein. Marie est très forte. Marie est très, très forte. C'est vrai. Art, culture et foi. Je désigne des édifices assez différents en France et en Italie. En France, je suis généralement posé sur le toit d'un bâtiment. Dans le sud-est, je suis régulièrement en fer forgé, à la fois pour des raisons financières et pour offrir moins de prise au Mistral. En Italie, je suis un édifice à part entière dont les plus célèbres furent confiés à de grands architectes, tels celui de la basilique Saint-Marc à Venise ou celui de Pise, construit à côté de la cathédrale. Oui, Marie ? le campanile, Il s'agit du campanile. Vous êtes incroyable, 4 points. En italien, mon nom signifie clocher et non pas restaurant. C'est l'humour de la personne qui fait les questions. Voilà. Il s'agit du campanile. Marie, vous êtes d'office sélectionnée. Et la question que je vais poser sur les saints et témoins de la foi ne concerne qu'Alexis et Claire. Et celui ou celle qui marquera le point ira en finale à côté de Marie. Vous êtes prêts ? Oui. Mon récit est au cœur d'un film comprenant 44 scènes et dédié au glorieux pape Jean XXIII. Film réalisé en 1964 et le premier où Pasolini utilise la technique du zoom avant. Mon premier métier avait moins à voir avec le cinéma qu'avec le financement, ce qu'évoque le tableau de Saint-Louis des Français. J'ai d'abord évangélisé les Hébreux de Palestine et de Syrie, selon Irénée de Lyon. Je suis patron des comptables, des fiscalistes, des agents des douanes et des banquiers. Mathieu.
Bravo Claire. C'est pour ça que je ne le connais pas. Il s'agit de Saint-Mathieu. La finale du jour sera donc féminine. Alexis, vous étiez un concurrent très sympathique. Ah bah écoutez, en plus, mon deuxième fils s'appelle Mathieu. Donc Alors, j'aurais pu faire comme c'était pour vraiment des Clément questions et qui dire étaient Mathieu. dédiées à votre famille. Regardez Alexis ce que vous offre KTO. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Libre et Icône. Je suis persuadé que comme Alexis, vous avez envie de participer à cette émission. C'est très simple. Répondez à la question suivante. En quel siècle est mort Saint Vincent de Paul? Vous avez la bonne réponse? Envoyez-la à l'adresse suivante, qcm@ktotv.com avec votre numéro de téléphone et je me ferai une joie de vous accueillir. À très vite. Alexis, bravo. Bah, Non, mais concurrence sympathique. bravo à Claire et à Marie. Mais je Bravo, reconnais bravo à votre vous. galanterie d'avoir laissé Marie et Voilà, Claire merci. aller en finale. Nous parlions de bonne manière tout à l'heure. Ça. Alexis, avant de nous quitter, est-ce que vous voulez regarder la caméra et dire bonjour, bonsoir ou passer un message? Non, mais je voudrais dire bonjour à mes 4 enfants d'abord, Clément, Mathieu, Bertie, Clarisse, et puis voilà, et puis peut-être un petit salut amical à toutes celles et ceux que j'ai eu la chance de croiser le matin à la messe aux Missions étrangères de Paris ou à la chapelle de la rue du Bac. Donc voilà. Et puis bien évidemment tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et qui ont assisté à la belle victoire de Claire et Marie que je félicite encore. Merci Alexis, parce qu'Alexis, en plus d'être sympathique, va tous les matins à l'office avant d'aller travailler. Bravo Alexis. Ah. C'est chouette. Ah bah, Claire en reste bouche bée. Ah oui. Chers amis, c'est déjà la finale du jour. Qui de Marie ou Claire me rejoindra à la fin du mois pour la grande finale? Sans plus attendre, la 3e manche. La finale du jour pour les fidèles de l'émission. Vous savez que je n'aime pas cette partie parce que c'est déjà à quelques minutes de nous séparer. Mais bon, c'est le jeu et j'ai les thématiques entre les mains. C'est Marie qui va tirer une de ces thématiques et nous verrons qui de Marie ou Claire remporte la finale de ce soir. Alors, je mélange. Chère Marie, quel est votre choix? Ah, vous allez chercher une carte bien dessous. Berger et Pasteur. Berger et Pasteur. Alors, les questions relatives à Berger et Pasteur. Alors, Marie, vous avez choisi des questions relatives aux bergers et aux pasteurs. C'est le moment d'être très rapide et de vous sélectionner pour la grande finale à la fin du mois. Première question. Quel est le numéro du psaume « Le Seigneur est mon berger » ? Oui, Marie ? 22 ou 23. C'est une excellente réponse. 22, c'est la numérotation catholique et 23, numérotation protestante ou juive. Vous êtes calée, Marie, hein ? Ah, Claire, elle est dépitée. Question suivante. Quel fils d'Adam et Ève était-il berger ? Quel fils d'Adam et Ève était-il berger ? Oui, Claire ? Abel. C'est une bonne réponse. Égalité. Dans le premier livre de Samuel, qui se choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses et les mit dans son sac de berger? Oui, Marie? David. Exactement. Il s'agit de David avant de s'avancer vers Goliath. Quel pasteur mit au point un vaccin contre la rage? Claire? Quel pasteur mit au point un vaccin contre la rage? Avec un grand P. Oui, non, bien sûr, c'est pas Pasteur. Ah, Marie? Louis Pasteur. C'est Louis Pasteur, Ah ben oui, effectivement. mais j'ai oui. dit Pasteur. Bah oui, mais vous m'avez... Ah, il fallait dire le prénom. Bah oui. Oh là là. Sinon, c'était trop simple. Bah oui, c'était Louis Pasteur, oh là là. Oh non. On continue, Claire. Ce n'est pas grave. Marie, vous êtes à 1 point de vous qualifier pour la finale. Elle a 3 points. Et vous, Claire, 1 point. Quel pasteur Baptiste reçut le prix Nobel de la paix en 1964? Oui, Marie? Martin Luther King. C'est une excellente réponse, 4 à la suite quasiment. Marie, bravo, vous avez marqué 4 points. Vous êtes donc sélectionnée pour me retrouver dans 3 semaines pour la grande finale du mois. Il me restait à vous poser quel dimanche après Pâques est appelé dimanche du bon pasteur ou du bon berger à cause de ces lectures. Il s'agit du 4e dimanche de Pâques, c'est-à-dire le 3e après Pâques. Et enfin, à qui Jésus dit-il « Sois le berger de mes agneaux » à Simon Pierre. Claire,
c'était pas pour aujourd'hui, mais vous avez été très 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 chouette comme concurrente. Regardez ce que nous vous offrons, ma chère Claire. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Claire, vous allez partir et rentrer à Grenoble avec une jolie médaille. Vous avez été vraiment une concurrente très sympathique. Êtes-vous contente de ce passage dans l'émission QCM? Ah, je ne suis pas contente de moi, mais très contente de KTO. Ah bah écoutez, ça c'est une déclaration. Dites-le autour de vous. Formidable. Dites à tout Grenoble qu'il faut venir participer à QCM. Je serai ravi d'accueillir vos amis, vos connaissances. Et je vous laisse d'ailleurs passer un message si vous le souhaitez. Oui, je passe un message à ma famille, mes amis, spéciale dédicace à Alima et Milan. Très bien. C'est un petit peu énigmatique, mais nous allons garder l'énigme de Claire. Marie, on se retrouve nous dans 3 semaines pour la grande finale. Vous êtes une concurrente solide, hein. Vous révisez beaucoup, vous avez une connaissance approfondie, j'ai l'impression. Je regarde beaucoup QCM. Ah ben voilà. Eh bien nous, comme chaque samedi, il est déjà l'heure de nous quitter. Je n'aime pas ce moment, mais surtout passez une bonne soirée. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur ktotv.com en replay. En attendant de retrouver samedi prochain de nouveaux candidats, prenez soin de vous et prenez soin des autres. À très vite. Au revoir.